Bonjour, bonjour. Bienvenue sur ma chaîne. Merci de vous abonner et de mettre un pouce. Aujourd'hui au menu, on aura la sauce gombo avec les pâtes de porc et devinez quoi? Du poisson fumé pour donner du goût. Là, on fait mijoter avant de faire nettoyer. Les condiments principaux, ce sera le persil céleri, le poireau, l'ail, oignon, le cube bien sûr, un peu de ginger, un tout petit peu de ginseng. Voilà, et puis tout ça, on va mijoter. Voilà, l'équivalent de 2 gros oignons, 4 cubes, du piment et du gingembre. Bien sûr, il ne faut pas oublier le poireau, persil, céleri, l'ail, avec l'ail et le persil. Voilà. Voilà la suite des ingrédients, un peu de ginseng, poivre noir, l'ail et puis les feuilles de laurier. Voilà. Il est temps de passer tous les ingrédients au mixeur. Voilà la suite. Après avoir découpé les pâtes de porc, on va mettre au feu avec quelques ingrédients, piment, feuilles de laurier, sel et puis de l'eau. On va laisser bouillir à la cocotte minute, au moins, on va dire 15 minutes pour que ça cuise bien à cœur. Après avoir découpé le gombo, on va pouvoir le passer à la moulinette. On mixe le gombo avec un tout petit peu d'eau. Voilà, mon gombo est mixé, mais pas trop. En fait, on peut aussi le passer à la pierre ou même au pilon et avec le mortier. Mais moi, je préfère de temps en temps passer à la moulinette. Le mixeur, c'est pas mal aussi. Et c'est moins salissant, surtout quand on est pressé. Pendant que les pâtes de porc cuisent à la cocotte minute, je prépare la quantité de foufou, de manioc. J'ai pris 3 bols, 3 grandes assiettes. Comme ça, j'en aurai pour au moins 2 jours. Voilà. Moi, ma façon de le faire est très simple. Je fais un peu comme si c'était la bouillie. Avec de l'eau, je fais diluer pour éviter les grumeaux. Et ensuite, je mets au feu, à feu doux progressivement. Voilà, comme je vous disais, je mélange la poudre de farine de manioc, de foufou, avec de l'eau pour faire un peu comme la bouillie. Ça donne un peu la texture du watafoufou. Et après, on pose au feu, à feu très doux. La chaleur du feu va cuire progressivement le couscous. Et comme ça, on va remuer sans difficulté et il n'y aura pas de grumeaux. Vous voyez, en remuant, on commence à voir le couscous qui commence à cuire petit à petit avec la chaleur du feu. À présent, on vérifie la cuisson du porc. Ça m'a l'air cuit. On va voir avec la fourchette. On va couper un peu pour voir ce que ça donne. Voilà, on va goûter pour voir si c'est cuit. Ça se coupe facilement. C'est tout tendre maintenant. Ouais, c'est très bon. C'est cuit. Voilà le poisson fumé une fois nettoyé. Ça donne ça. C'est long à faire. Il faut du temps pour préparer chaque ingrédient petit à petit. Étape par étape. Pour que le couscous ou la semoule de manioc cuise de façon harmonieuse sans brûler ni sans grumeaux, il faut vraiment mettre à feu très doux. Vous voyez, le foufou, ça commence à bien mijoter. Ça prend de la couleur, ça commence à cuire. Dans à peu près, on va dire, il faut compter 15 minutes à feu très doux. Après, on mélange, on passe au pilon. Voilà ce que ça donne à peu près quand on a bien tourné avec le pilon. Voilà, le couscous est prêt. Maintenant, je vais pouvoir faire les boules. Pendant ce temps, la petite sauce que j'avais moulinée dans le mixeur mijote tranquillement en attendant. Et j'ai fini de découper et émincer les pâtes de porc, prêtes à incorporer dans la sauce gombo.
Alors, maintenant, il est temps de préparer les boules de couscous. Avec ma petite louche que j'ai trouvée aussi à la brocante, je trempe dans de l'eau, comme ça, pour éviter que ça colle. Et je fais des portions bien rondes. Comme je suis toute seule, je ne peux pas le faire en même temps que je filme. Et puis, je mets là dans le plat de service pour le mettre de côté. Quand tout le monde va rentrer, on va passer à table. Voilà, voilà ce que ça donne. Donc, au total, j'ai 4 boules pour nous 4. C'est parfait. Et là, c'est le fond que je vais pouvoir gratter avec un peu de sauce gombo, bien sûr. Et même lécher les doigts comme je faisais quand j'étais petite au village. Voilà, le couscous, le foufou est mis sous cloche. On va le mettre de côté pour le repas tout à l'heure. Voilà, je reviens sur ma sauce, mon fond de sauce, mes condiments. C'est comme ça qu'il faut. Il faut que ça sèche bien pour montrer que c'est bien cuit. Et puis on rajoute le fond de sauce du poisson fumé. Après, on va rajouter également le fond de sauce du porc. Alors, ça, c'est le fond de sauce du porc que je vais incorporer à ma sauce avant de rajouter le poisson et le porc. Alors, le poisson va arriver. Pour l'instant, on ajoute d'abord le morceau de porc. Miam, miam, ça donne déjà envie. Hein. Voilà. Ensuite, on va bien mélanger d'abord. Ça prend déjà de la couleur. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais si on a envie, ça déjà, ça fait une sauce pour manger avec du plantain mûr ou du riz. Pourquoi pas des pâtes? Parce que c'est déjà une sauce. Hein. C'est la base pour nos sauces au Cameroun. Pour faire la plupart des recettes, c'est toujours poireau, persil, céleri, ail, oignon, persil, gingembre. Voilà, maintenant je rajoute le fond de les morceaux de poisson fumé. Là, on va remuer plus délicatement pour pas que ça se dissoude, pour pas que ça s'émiette de trop. Voilà. Là, ça commence à prendre forme. Voilà, on va goûter pour voir s'il faut rajouter du sel ou du cube. Voilà, je rajoute le cube. Je mets 3 cubes. Voilà. Voilà. On mélange et puis on va goûter pour voir si ça suffit. Sinon, on rajoutera un tout petit peu de sel. Aïe, le goût de ça. Le goût de ça. Ah là là. Ma mère, ma grand-mère, mes tantes, mes cousines, la bonne nourriture de chez nous. Alors, je rajoute un peu de sel tout compte fait parce qu'il n'y a pas le compte. Vous voyez comme la marmite est pleine de viande. Ça, c'est comme ça que j'aime. J'aime quand il y a la viande, quand il y a la bonne viande, le bon poisson fumé, les gros morceaux. Comme ça, quand tu manges, tu te lèches les doigts. Nom, 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 nom. Voilà. Ensuite, on va laisser bouillir pendant à peu près 5 à 10 minutes, le temps que tout ça devient bien homogène, avant de rajouter le gombo qui attend bien au chaud dans le mixeur, juste là. Voilà. Alors, voyons voir où ça en est depuis 15 minutes. Voilà, ça mijote bien comme il faut. Voilà, on va remuer un peu. Attendez comme ça chante. Écoutez-moi ça comme ça chante. Oh là là. Le goût de ça, oh maman. Maman. C'est en train de dire, je suis bientôt prêt. Maintenant, on va incorporer le gombo. Voilà. Après, on va touiller pour que ça se délaie tout gentiment. Il faut que ça se délaie tout gentiment. Avec la chaleur. Et surtout, ne pas refermer la casserole. Parce que si tu refermes la casserole avec le gombo dedans,
ton gombo va devenir tout liquide. Ça, c'est le secret. Tu le laisses ouvert. Même si tu mets le couvercle, tu mets juste d'un tiers couvert, pas plus. Sinon, ça va tout se ramollir et se liquéfier. Je viens de goûter, c'est une tuerie. Donc, on laisse encore un tout petit peu, à peu près 5 ou 10 minutes. Le temps que le gombo s'incorpore bien à tous les autres ingrédients. Avant qu'on ne passe à la dégustation. Ma petite marmite de fond de couscous, de foufou, attend encore à côté. Là, on peut dire que notre sauce gombo est prête. Voilà, regardez, un bon gluant. Pas trop, juste comme il faut. On va pouvoir éteindre le feu et passer au service. Ça se calme petit à petit. Maintenant, on va servir, comme je disais, ma petite marmite de fond, juste là, que je veux déguster en attendant de passer à table avec tout le monde. Et voilà, comme chez la grand-mère, le fond de la marmite. Voilà, tout est prêt. Franchement, qui peut dire non à ce succulent plat? Regardez-moi ça, hein? Vous avez assisté du début jusqu'à la fin de la recette. Dites-moi ce que vous en pensez et puis mettez-moi des commentaires. Donnez-moi votre avis, vos idées, comment vous faites votre couscous ou foufou sauce gombo à la maison. Voilà, sur ce, je vous dis merci d'avoir visionné jusqu'au bout. Bonne continuation et puis à une prochaine recette. La prochaine fois, j'essaierai de faire les choses un peu traditionnellement, mais bon, je m'adapte. Bye bye!